Bonjour, Sylvie Paradiso, coach thérapeute. Je suis spécialisée dans les souffrances pour les personnes qui ont vécu des traumatismes de vie particulièrement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Véronique Ourdequin qui a fait un burn-out au cours de son parcours. Bonjour Véronique, Bonjour Sylvie, comment vas-tu? ça va très bien, très très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se fait que tu en es arrivé dans ta vie à faire un burn-out? Eh bien voilà Sylvie. En fait, si je vais très bien aujourd'hui, c'est pas sans mal. Il y a quelque temps, j'étais beaucoup moins bien. Pourquoi j'ai fait un burn-out? Parce que je pense à la base. J'avais besoin de tout contrôler et d'être indépendante à 100%. Et donc, mon boulot me prenait 300% de mon temps. Je travaillais à l'époque à 60 heures semaine et je ne me suis pas rendu compte que petit à petit, eh bien, je fonçais droit dans le mur vers vraiment un épuisement à la fois physique et psychologique. J'ai, pardon? Oui, je voulais dire, et comment ça s'est arrivé? À quel moment tu t'en es aperçu? Mais je m'en suis aperçue, ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas moi qui ai détecté le problème. En fait, j'ai été voir mon médecin parce que je pensais avoir des hausses et des chutes de tension, enfin quelque chose, j'étais très fatiguée, etc. Mhm. Et en lui expliquant un peu ma situation, elle me dit, mais madame, vous faites un burn-out et vous êtes vraiment loin. Vous êtes vraiment très loin. Donc, arrêt de travail, médicaments, somnifères, parce que bien entendu, j'avais des problèmes de sommeil, j'avais des Oui. problèmes de concentration, de saute d'humeur, enfin, tout ce qui engendre un burn-out, quoi. J'avais Ouais. Et tout ça vraiment sans s'en rendre compte. tout ça sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte parce que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été quelqu'un allez, on y va. Et puis à un moment donné, le corps dit stop. Et, et bon, les circonstances ont fait que, voilà, j'ai craqué, comme on dit, j'ai cramé. C'est brûlé en anglais. Oui. Et est-ce que tu penses qu'on fait un burn-out par hasard ou est-ce que tu as perçu des prédispositions à cela? À l'époque, non, je n'ai pas, non. Pour moi, je n'avais pas de burn-out, j'avais simplement une fatigue exagérée peut-être, mais une grosse fatigue, quoi. Ce n'était pas pour moi évident. C'est quand le médecin a mis le mot burn-out sur le tapis que là, je me suis dit, oula, et ça engendre quoi? Ça fait quoi? Enfin, voilà, j'étais pas du tout. Maintenant, après le travail que j'ai fait sur moi, je peux te dire que j'avais des prédispositions, ça c'est clair. Oui, j'avais un état d'esprit qui a engendré ce D'accord. burn-out. Donc, selon toi, c'est un état d'esprit qu'on a qui fait qu'on va faire un burn-out ou pas, c'est ça? Oui, je pense que Oui. Et tu peux préciser un petit peu quel genre d'état d'esprit? mais contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de gens disent, mon Dieu, la pauvre fille, elle a fait un burn-out, c'est une pauvre malheureuse, elle doit pas être très forte, Oui. elle doit être, voilà, quelqu'un de très... Eh bien, c'est le contraire. Il faut faire très attention parce que, bon, d'une part, toutes les personnes que je rencontre, qu'elles soient fortes ou moins fortes ou peu importe, tout le monde est susceptible d'avoir un burn-out. On sait très bien que la société, comment elle fonctionne, ne permet pas un épanouissement nécessairement évident sur le marché du travail. Oui. Mais ce que j'ai pu observer, c'est en général des personnes particulièrement fortes, des Oui. personnes que l'on dit fortes. Oh Mais oui, mais bon, c'est pas pas grave. toutes les personnes qui sont fortes. Euh, Pourquoi il y en a qui sont fortes et qui vont faire un burn-out, d'autres sont fortes et ne feront pas de burn-out? Eh bien, justement, parce qu'elles sont fortes, elles se disent, oui, ok, j'ai un coup de fatigue, c'est pas grave, je vais continuer. Oui, Et elles continuent jusqu'au-delà des limites du d'accord. possible, que On le dépasse, corps oui. puisse
comment supporter. Et Oui. donc, elle craque physiquement et moralement, évidemment. Donc, on peut dire que ces personnes-là ne s'écoutent pas, Tout à fait. c'est Tout ça. à fait. Elle Ok. ne s'écoute pas et quelque part, pour en arriver à des points pareils, elle ne s'estime pas. Elle ne Oui. s'aime pas. Oui. Et donc, D'accord. le premier travail commence par là. Si on se respecte et si on s'aime, qu'on s'apprécie, qu'on s'estime, à partir de ce moment-là, on ne se laissera plus embarquer dans un burn-out parce que on va se mettre la priorité et dire, OK, d'accord, je fais le travail. Ça n'empêche pas le courage, ça n'empêche pas la force, ça Mhm. n'empêche rien du tout, si ce n'est que on tient compte de sa personne. Et ça change toutes les données, évidemment. Est-ce que ça veut dire que donc toi, tu as travaillé là-dessus une fois que tu as fait ton burn-out, sur l'amour de soi, le respect de soi? Tout à fait, oui. Oui. J'ai travaillé là-dessus, mais tout d'abord, je n'ai pas échappé au système, c'est-à-dire que j'ai d'abord pris des médicaments, des Oui. antidépresseurs, des somnifères, enfin bon, la totale, j'avais à un moment donné 19 médicaments à prendre par jour. Mhm. J'étais complètement apathique, j'étais complètement en dehors de la réalité, en dehors voilà, de tout. Et jusqu'au jour où je me suis dit non, c'est pas possible, ce n'est pas la solution, c'est pas moi, ce n'est pas moi. Et donc j'ai tout lâché. D'un coup? Médicaments, allons-y, j'ai tout lâché. Tu as tout lâché d'un coup? Oui, Oui. ce qu'il ne faut jamais faire. Hein, ce qu'il Oui, parce faut... que tu as dû avoir des séquelles, non? Sur le moment. Non, Ça t'a les, rien fait? les séquelles que j'ai eues, c'est au niveau de mon sommeil. Oui. Parce que sans somnifère, évidemment, on ne dort pas. Et le moment où vous êtes épuisé, vous tombez de sommeil, c'est bardé de cauchemars. Oui. Donc Alors, voilà. qu'est-ce que tu as fait d'autre? Parce que je suppose que tu as essayé de pallier tout ça, l'absence de médicaments. Oui, donc l'absence de médicaments. Donc là, je me suis sentie peut-être toujours aussi déprimée, aussi, je vais dire, anxieuse. Oui. Mais au moins, j'avais beaucoup plus d'énergie et j'avais les choses réelles en face des yeux. Et Oui. donc, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris conscience que si je voulais m'en sortir, il fallait que ça soit moi qui travaille sur moi. Oui. Très bien. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai entamé un travail de développement personnel. J'ai bon, c'est encore en cours parce que c'est quand même une longue expérience, mais qui est enrichissante, bénéfique et qui est qui est claire dans le sens où maintenant c'est sûr que les premiers signes je les vois quoi. Hein. Mhm. Si si Et ça donc, devait m'arriver, oui. si ça m'arrivait à quelqu'un d'autre, oui. Oui, je pense que tu as un petit peu répondu à ma question suivante, c'est est-ce que tu continues à faire un travail sur toi à l'heure actuelle pour te protéger, te préserver? Je ne vais pas dire que c'est pour me protéger ou me préserver, c'est pour continuer à évoluer. Parce que ça D'accord. sera jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est un travail qui a été fait petit à petit, étape par étape. Et en tout cas, en ce qui concerne le burn-out, je pense que maintenant, je suis vraiment forte dans ce sens-là, où je peux maintenant voir les choses arriver, je peux être plus attentive et le fait de s'estimer plus, de s'aimer plus, etc., me protège, oui, me protège. Donc, dans ce domaine-là, c'est clair que l'évolution a été vraiment exponentielle en faisant un travail de développement personnel, ça c'est sûr. Et Et qu'est-ce que tu pourrais en tirer comme leçon de ce burn-out? en tirer comme leçon, Oui, aimez-vous, aimez-vous. pour toi, c'est essentiel. Ah oui, 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 c'est D'accord. essentiel. C'est essentiel. Mais je voulais ajouter que bon, on ne s'en sort pas tout seul. Et Mhm. ça, c'est ce que j'ai voulu faire à la base. J'ai voulu m'en sortir toute seule. J'ai dit, ouais, mais t'es assez forte. Mais c'est pas vrai. Et donc, j'ai eu la chance vraiment exceptionnelle de tomber
sur une coach que je recommande Je te vois venir. et qui s'appelle Sylvie Paradiso. Merci. Non, qui dans sa gentillesse, sa bienveillance et ses compétences vraiment peut sortir, ouvrir les yeux et par cette technique magique permettre vraiment un soulagement et une prise de conscience et une évolution vers un mieux vivre incomparable par rapport aux médicaments, par exemple. Mhm. Donc, ce que tu disais, c'est qu'on fait un burn-out parce qu'on est fort, on se sent fort, on se croit trop fort. Et Voilà. finalement, quand on a fait le burn-out, ça persiste encore un petit peu dans cette optique que je peux m'en sortir seule. Peut-être. C'est encore cet esprit-là de je suis quand même fort, je peux m'en sortir, non? C'est ça? J'ai encore un peu cet esprit-là, mais je demande plus facilement de l'aide. Je demande plus facilement un conseil. Tiens, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, etc. Ce qu'avant, je ne faisais absolument pas. Avant, je me disais, mais non, enfin, c'est moi qui ai raison, point. Mhm. Que non, non, je vais m'en sortir, je suis assez forte pour ça. D'ailleurs, tout le monde le dit. Tout le monde dit que je suis forte, donc je ne peux pas nuire à ma réputation quelque part. Et donc, je ne demande rien à personne. Et c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Ça, c'est clair qu'une personne en burn-out, elle a besoin d'aide, c'est clair, d'une manière ou d'une autre. tout Oui. à fait. Besoin d'écoute, Oui, besoin de conseils, besoin d'écoute, de besoin de conseils. guidance. Oui. Oui, de guidance, parce que quand on est pris dans un burn-out ou qu'on soit pris dans n'importe quelle angoisse ou quel mal-être, le cerveau est tellement bien fait qu'on tourne en boucle ce problème et qu'on n'a absolument aucune autre perspective. Et donc, le fait d'être accompagné par un coach ou par une personne, cette personne voit la situation de l'extérieur Mm. et amène d'autres lumières et d'autres éclaircissements qui peuvent aider la personne qui est en difficulté, quoi. Oui, c'est un regard extérieur, c'est tout à fait ça, oui. Oui. Oui, oui. Un regard neutre, extérieur, objectif, parce qu'elle n'est pas dans la situation, donc elle peut dire, oui, mais bon, là, il y a peut-être ça à faire ou ceci à faire, etc. Est-ce que tu as essayé de faire ceci ou cela? Et voilà, et donc ça permet une ouverture d'esprit et ça permet de poser des actions beaucoup plus, comment je dis, productives dans Mhm. dans le processus de guérison. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette histoire de burn-out, finalement? Ah bien, je vais dire que merci maintenant d'avoir fait un burn-out. Ça, c'est incroyable. Tous ces gens qui sont finalement contents. Eh bien oui, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand on a le burn-out, on est très mal, on n'est pas bien, Oui. etc. Mais enfin, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Enfin, bon, toutes sortes de trucs. Mais une fois qu'on s'en sort, on se dit, mais si j'ai fait ce burn-out, merci l'univers de m'avoir mis ce truc sur la route pour me rendre compte que ma mission de vie, c'était pas celle que je menais. Mhm. Et que ça m'a permis de me poser et de vraiment me redécouvrir, découvrir mes qualités, mes compétences, etc. Et de les mettre au profit de ma mission de vie, qui n'était pas celle que je pratiquais depuis des années de travail. Donc voilà. Et donc en ça, je dis merci parce que maintenant, ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables, ça m'a permis d'ouvrir mon horizon à d'autres champs, d'autres apprentissages. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Entre métro, boulot, dodo et découvrir tous les jours, il n'y a pas photo, hein. Ben, c'est extraordinaire. Et alors, s'il y a des gens qui souhaitent en savoir un peu plus sur toi, te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ah ben voilà, ben ma mission de vie, justement, c'est d'accompagner des personnes qui se rendent compte que quelque chose ne va pas chez elles et qu'elles voudraient changer. Cependant, elles ne savent pas un peu par où commencer, comment faire, etc.
c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a manqué au départ. Mhm. Donc, je me propose d'aider ces personnes à vouloir, enfin, à trouver des chemins qui leur conviennent pour améliorer et harmoniser leur vie. Donc, pour l'instant, comme je débute, eh bien, j'ai ma page Facebook personnelle pour l'instant et on peut me contacter à la fois par mail et par téléphone. Il n'y a aucun souci, je peux par Skype également. Ta page Facebook personnelle, c'est? Véro Voilà, Hourdequin. Véro. Véro Hourdequin. Entendu. Écoute, Véronique, je te remercie infiniment pour cette belle interview, pour ce beau partage. Et je recommande aux personnes qui connaissent des gens en pré-burnout, en burn-out ou juste post-burnout, de partager cette vidéo afin de lutter contre ce fléau de la société actuelle qu'est le burn-out, qui n'est pas bien compris. Et on voit effectivement aussi que les gens qui font un burn-out n'étaient pas avertis finalement, ne se sont pas rendus compte, alors que si on en parlait davantage, eh bien, peut-être qu'ils n'arriveraient pas jusqu'au burn-out, qu'ils s'arrêteraient à temps. Ben, c'est un peu notre but, c'est de justement faire économiser du temps, de l'énergie et surtout des souffrances aux personnes qui… Oui, beaucoup de souffrance, ça c'est Voilà. clair. En tout cas, on voit que quand même, si on a fait un burn-out, c'est quelque chose de dramatique, c'est certain, mais on en sort et on en sort plutôt pas mal. Très bien. Merci Véronique et merci infiniment. Au revoir. Merci Sylvie. Au revoir.